sous le patronage du ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, a eu lieu hier au Djibouti Palace Kempinski le lancement de la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale concernant la migration. Cette dernière, donc lancée depuis septembre 2021, a pour objectif principal la mise en avant d'une approche de la migration basée sur les droits humains en conformité avec les instruments internationaux clés sur les droits des migrants. Elle sera donc déployée à travers ce plan d'action qui comprend 3 axes, à savoir cadre stratégique de la gestion de la migration, protection et santé et la migration et développement. L'élaboration donc du plan d'action a été coordonnée par le Bureau de coordination nationale pour la migration à travers l'appui d'un expert technique. Des ateliers de travail regroupant toutes les parties prenantes ont été organisés afin d'accorder conjointement sur les priorités thématiques du plan d'action entre mars et avril 2022. J'étais surpris d'apprendre qu'il y a plus de migrants qui traversent la mer Rouge à travers le Djibouti de ça qui traversent la Méditerranée chaque année, pendant qu'on parle beaucoup plus à niveau international sur la problématique en Méditerranée, on parle très peu de la question de migration à Djibouti. Quand j'ai appris le contexte, je crois que c'est une des questions principales dans ce pays. Si on parle des droits humains, situation de pauvreté, laisser personnes de côté, etc., c'est la question de 140 000 migrants qui traversent Djibouti dans des conditions vraiment très vulnérables chaque année. Un peu plus d'un an de cela, nous étions réunis dans cette même salle pour lancer officiellement la stratégie nationale pour les migrations, qui est la première stratégie nationale pour les migrations dont se dote le pays. Et nous voici donc un peu plus d'un an après pour lancer officiellement le plan d'action quinquennal qui couvrira les périodes 2022-2027. Alors, pourquoi on a mis en place cette stratégie? Pourquoi on a mis en place ce plan d'action? Parce que vous le savez tous, Djibouti est un pays de passage, de destination pour de nombreux migrants. Selon les informations de l'OIM, près de 130 000 migrants, en grande majorité éthiopiens, ont transité par Djibouti en 2021. Et il était important pour nous d'accompagner le gouvernement, d'accompagner les partenaires, afin d'avoir une feuille de route pour mieux gérer ces migrations, pour mieux les réguler, mais également pour essayer de mettre en valeur le potentiel que représentent ces migrations. Et ce sont les 2 objectifs fondamentaux de cette stratégie et de ce plan d'action. Alors le plan d'action, comme vous le savez, a fait l'objet de nombreuses discussions qui se sont tenues tout au long de l'année 2021, un peu en 2022, et je remercie ici le Bureau national de la coordination pour avoir mené ces discussions. Ces discussions se sont tenues auprès des partenaires gouvernementaux, des agences des Nations Unies, mais également de nos bailleurs de fonds, des différentes ambassades, du secteur civil, de façon à ce que cette stratégie et ce plan d'action reflètent ce que nous voulons faire ensemble de la migration à Djibouti. Il faut savoir que la République de Djibouti s'est dotée en septembre 2021, et ceci pour la première fois, d'une stratégie nationale pour les migrations, dont l'objectif principal est de favoriser une approche de la migration basée sur le droit humain, et ceci en conformité avec les instruments internationaux clés sur les droits des migrants. En effet, cette stratégie nationale s'inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement djiboutien pour avoir une approche globale de gestion des migrations en conformité avec le pacte mondial. La République de Djibouti, du fait de sa stabilité interne et de sa position géographique, est devenue le principal point de passage pour les flux migratoires traversant le golfe d'Aden et la mer Rouge. Ces migrants qui proviennent des pays voisins et se dirigeant majoritairement vers l'Arabie saoudite et les pays du Golfe à la recherche de meilleurs moyens de subsistance, et ceci au risque de leur vie. Leur nombre étant estimé cette année à 123 000 et en moyenne, selon les années qui sont passées, en moyenne 140 000, augmentent chaque jour et la majeure partie d'entre eux échouent à Djibouti. Bon nombre d'entre eux, surtout les femmes et les enfants,
vivent dans la précarité et déambulent quotidiennement les différentes artères de la ville de Djibouti ainsi que les chefs-lieux des régions à la recherche d'emploi et d'un gîte. En raison de ces implications diverses, notamment en termes de droits humains, l'État djiboutien est appelé à développer une gestion migratoire fondée sur ses engagements juridiques et internationaux et communautaires. Ces engagements impliquent une responsabilité concernant la protection des droits et des libertés fondamentaux de tous les migrants qui sont installés donc sur le territoire.